Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une troisième et dernière journée au WTC. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Tout d'abord, les demi-finales du Nation contre Nation et puis la finale du Nation contre Nation, avec à la fin la cérémonie de remise des prix. Derrière moi, vous avez la demi-finale qui est en train de se jouer. Pour information, on a donc la France qui est en train de jouer contre la Suède et la Belgique qui est en train de jouer contre l'Italie. J'ai hâte de savoir quels résultats ils vont faire et comment ça va se passer pour la finale. Sinon, encore des interviews. J'espère que ça va encore être super intéressant pour vous d'avoir une variété de personnes présentes sur l'événement. Je voulais aussi, avant de vous emmener dans le reste de la journée, vous remercier pour vos retours sur les 2 dernières vidéos et puis surtout vous remercier parce qu'on a dépassé les 5000 abonnés sur la chaîne. C'est vraiment trop fou. Un grand merci pour votre soutien. Et pour l'occasion, je vais vous sortir une petite foire aux questions, donc une FAQ tout prochainement. Donc si vous avez des questions à me poser et auxquelles vous voulez que je réponde dans la prochaine vidéo, vous pouvez les mettre en commentaire. Eh bien, on se retrouve avec Guillaume, qui est donc le capitaine de l'équipe de la Belgique. Donc je suis contente d'avoir enfin pu parler à l'équipe belge, parce que je suis arrivée mardi, donc j'ai fait mardi, jeudi, et j'ai pas encore eu l'occasion de parler avec... voilà. J'ai couvert les War Masters au début, et donc je suis contente de pouvoir te parler. Tu es donc le capitaine de l'équipe belge. Tu viens d'où en Belgique? Alors moi je suis de Charleroi à peu près, autour de Charleroi. Ouais. Ok. Et est-ce que c'est ta première fois sur le WTC? Non, moi mon premier WTC ça a été en 2019 à Novi Sad. D'accord. Je venais de rejoindre le groupe de l'équipe belge, mais ils ne m'avaient pas sélectionné cette année-là, mais j'avais eu l'occasion de jouer avec les United Nations, qui sont une équipe qui est un peu bouche-trou quand quand on est impair et ce genre de choses. D'accord. On avait fait déjà une belle performance et ces équipes-là sont sont construites par l'organisation avec une moitié de nouveaux joueurs pour les introduire et de vétérans qui les épaulent un petit peu. Donc ça a été ma première expérience qui était très bonne. Chouette. Et puis depuis le reste, j'ai toujours été dans l'équipe. C'est ma première année en tant que capitaine. L'année passée, j'étais co-capitaine. D'accord. Donc c'est déjà mon 3e maintenant, mais on en a raté 2 avec le Covid. Ouais, voilà, donc voilà. Okay. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la fonction de capitaine? Qu'est-ce que ça change pour toi d'être cette année en tant que capitaine par rapport à l'année dernière où tu étais co-capitaine? Alors, au sein de l'équipe en soi, ça ne changerait pas grand-chose. C'est un rôle un peu plus significatif. Tous les membres de l'équipe font un peu comme ils veulent. Si le capitaine décide de déléguer, il délègue ou pas, peu importe. Le capitaine, c'est vraiment un rôle au niveau organisationnel principalement. C'est lui le référent avec tous les arbitres, l'organisation et autres. C'est toujours le capitaine qui a le contact. Maintenant, chaque équipe procède un peu comme il veut. Moi, je délègue beaucoup un petit peu aux autres. On a un peu tous nos attributions. D'accord. D'autres équipes, c'est le capitaine qui décide, qui fait sa sélection, qui prend ses codex. Ça, c'est un peu comme ils veulent. Mais pour nous, en Belgique, en tout cas, c'est vraiment la personne de contact. Ok, on doit contacter la Belgique, on va chercher le capitaine. Les arbitres ont quelque chose à voir, on va chercher le capitaine, etc. Ok. Et alors, comment ça se passe pour choisir les joueurs de l'équipe de la Belgique qui vont au WTC? Alors en Belgique, c'est pas une chose très facile, c'est-à-dire qu'on a une scène compétitive, mais qui est, moi j'appelle ça un peu semi-compétitif. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui jouent au mode compétitif, mais qui restent des personnes un peu plus casual dans le sens ils jouent pour se faire plaisir et pas vraiment des compétiteurs en termes sportifs comme 2-3 de notre équipe on peut le faire. Vraiment on voyage en Europe, c'est vraiment un sport où on investit beaucoup d'argent. Donc la sélection, on sélectionne les joueurs déjà. Le premier critère c'est l'investissement et la motivation. Il y a des nouveaux joueurs que j'ai pris cette année. Leur niveau était moyen a priori de base, mais le gars montrait énormément de motivation. Lui j'ai dit, toi, je te donne ta chance. Cool. Tu me donnes envie de te donner une chance, tu viens. Tu vas prendre de l'expérience, tant mieux pour l'année prochaine. Donc ça, c'est le critère principal. Et après, le reste, c'est être présent, en fait, surtout. On est ouvert à tout le monde, il ne faut pas avoir peur. Si on me montre qu'on est motivé, qu'on est présent et qu'on s'investit suffisamment pour devenir vraiment un joueur compétitif, pouvoir dire, moi, je fais de la compétition à Warhammer, plus que je fais les tournois aussi pour gagner, mais c'est un plaisir. À ce moment-là, je prends et on est parti avec toi. Et ça, c'est le premier deal. Ce qui n'est pas toujours facile parce que notre communauté est surtout très éparpillée. On n'a pas des contacts avec tout le monde. En plus, on est divisé en deux avec la barrière de la langue. Ouais. Et dans l'équipe, est-ce qu'il y a des Wallons et des Flamands? On a un Flamand cette année et le reste sont des Wallons ou des Français. Ok. Vous avez combien de Français dans l'équipe cette année? On en a 3. Ok. Et du coup, est-ce qu'en Belgique, pendant l'année, il y a plusieurs événements, des compétitions à ne pas manquer peut-être si on veut un petit peu commencer à Par le passé, il y en avait. Okay. On a dû les arrêter pour cause de gestion de salle. On avait le BTC que tout le monde connaissait, qui était 20 équipes
international, on avait 3 équipes anglaises, on limitait au nombre de pays, mais on avait les équipes internationales. Ouais. Sinon, sur les tournois belges en soi, les plus gros que je pourrais citer, il y a l'organisation de la Tour d'Ébène qui organise tous les mois de septembre leur gros tournoi qui est entre 30 et 40 joueurs. D'accord. Cette année, ils ne le font pas malheureusement pour d'autres raisons, j'y viendrai après. Ils organisent aussi d'autres plus petits tournois, je crois, pendant le reste de l'année. Je ne connais pas toutes les dates. Donc on peut voir la Tour d'Ébène, c'est du côté de Hatt. Okay. On a l'organisation dont je fais partie qui est Season War, qui est basée à Mons. Nous, on en fait un par saison. On essaie d'alterner une fois sur 2 en équipe en solo. Et là, cette année, on fait début novembre le Belgium GT qui sera à 100 joueurs avec un Golden Ticket à gagner pour le gagnant du tournoi qui sera financé avec une certaine somme d'argent dépendamment de ce qu'on peut offrir pour partir aux Worlds à Atlanta. Ouais, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme organisation? Je sais que du côté de Namur, on a Namur en Force qui fait des petits tournois dans la boutique de Hasard Ludique. Ouais. En Flandre, on a à Malines, c'est M3 Mechelen, c'est le nom du club. C'est aussi 3 par an, je crois. Ici, donc, c'est juste à côté, Ouais, la boutique ça. qui est à côté. Okay. Il y en a à Bruges, chez les Green Knights. Et j'oublie les Inglorious Bastards, qui sont à et Bruxelles aussi. D'accord. Je ne connais pas leur calendrier, mais ils organisent aussi des tournois un peu partout. Ça dépend régulièrement. Il y en a à Louvain-la-Neuve, je crois. Ouais, non, Il y en a à Louvain-la-Neuve, je sais. Alors, je ne connais pas les dates de tout le monde. Je ne peux pas tout suivre, je ne connais pas Non, tout par ouais. cœur. En général, j'essaie de choper les infos quand je sais. Mais il y en a à Louvain-la-Neuve, donc ça, il faut se renseigner aussi. Oui. Du côté des joueurs de Louvain-la-Neuve. C'est comment l'équipe encore à Louvain-la-Neuve? Le club Il y a Team Beaujeu, je crois. Team Beaujeu. C'est ça, Team Beaujeu. Team Et alors, on essaye entre organisateurs surtout de ne pas se marcher sur les pattes, Ouais. de discuter pour essayer de se répartir le planning. C'est Parce cool, que ça. c'est un peu Ouais. dommage de faire un tournoi et l'autre la semaine d'après. Bah ouais. Il y en a beaucoup qui ne savent pas parce que voilà, faire 2 semaines d'affilée, c'est compréhensible. Donc c'est un peu le tout. Alors j'en oublie sûrement, je ne peux pas penser à Mais- tout, mais donc on a tous ces tournois-là chez nous qui sont toujours très agréables, ça s'est toujours super bien passé. Cool. Et franchement, il ne faut pas avoir peur de faire des tournois parce que même si on va perdre des games, on débute, mais on va jouer contre des mecs qui perdent des games, qui sont là pour débuter, qui sont aussi là pour jouer au bonhomme avec vous. Donc même si vous n'êtes pas un grand compétiteur, vous allez passer quoi? Une journée à jouer aux figurines avec quelqu'un qui est là pour ça aussi et ça c'est vraiment cool. Ouais. Bah, c'est trop bien d'avoir ce retour-là. Je pense que c'est vraiment quelque chose à retenir et qui peut être super intéressant, comme tu dis, pour des personnes qui pourraient Ouais, mais c'est peut-être ça. être impressionnées par ça. Donc c'est chouette. Et aussi pour les Belges, je pense qu'ils nous regardent d'avoir voilà, un peu un aperçu de tout ce qu'il y a. Pour revenir à l'événement de cette semaine, est-ce que du coup, toi et le reste de ton équipe, vous avez aussi participé au War Master? Oui, on a tous fait le War Master sauf Bart, notre néerlandophone, qui a décidé de ne pas le faire pour ne pas être fatigué pour les Teams. Voilà, c'est son choix personnel, il l'a fait l'année passée, il se sentait fatigué, il a décidé de ne pas le faire. Ok. Mais sinon, on y a tous participé, oui. Ok, et vous avez joué les mêmes listes que vous jouez aux Nations contre Nations? Cette année, oui, on a tous joué les mêmes listes. D'accord. En fait, la raison, c'est que certains, alors en team, on est là pour les Worlds, on est là pour la GAN, aussi pour jouer pour la GAN. Certains prennent des codex qui ne sont pas leurs codex toute l'année, donc ils en profitent pour faire 6 games de plus contre des gros joueurs. Donc il y en a beaucoup qui font ça pour l'expérience. Ouais. Et puis il y en a, ceux qui ont des top codex, ils ne changent pas. Les listes Eldar, Voilà. ça ne change pas de raison. Moi, j'avais hésité. Est-ce que je prends une liste vraiment faite pour le solo ou je joue ma liste d'équipe? J'ai décidé de prendre ma liste d'équipe parce qu'il y a des match-ups, comme on est au début de la version. La version elle est sortie vraiment il y a un mois. Il y a des match-ups que je n'avais pas encore l'occasion de vraiment tester contre des gros joueurs. On les avait testés, mais je me doutais bien que des gros joueurs allaient faire autre chose avec le codex. Donc j'ai voulu tester ma liste d'équipe pour pouvoir prendre cette expérience-là. Ça m'a un tout petit peu desservi, mais au final, je m'en sors très bien quand même. Ok, super. Et donc sinon, maintenant on est dimanche midi, donc le WTC à proprement parler a commencé. Comment ça se passe pour la Belgique jusqu'à maintenant? Pour l'instant, on s'en sort bien. Donc le WTC, c'est 4 poules, c'est des poules de 4, on a 9 poules. Et on s'affronte chacun dans nos poules, qui sont réparties en seed 1, seed 2, seed 3, seed 4, qui sont par rapport aux résultats de l'année passée. Ouais. Des années précédentes, mais comme le WTC, avant anciennement ETC, c'est tout nouveau depuis le post-Covid, on est reparti à zéro parce que le niveau des équipes a complètement changé, pour avoir des groupes homogènes, avec une équipe normalement très forte, 2 plus moyennes et une plus faible, pour avoir des matchs équilibrés, éviter des coups de chance ou de malchance et de taper dès le début les équipes faibles ou pas faibles. On a eu l'Australie dans notre poule, qui sont championnes du monde en titre, Ouais. qui sont très solides chaque année, on les attend. La Nouvelle-Zélande, leurs voisins, on ne connaissait pas leur niveau, c'est des nouveaux. Oui. On ne connaissait pas leur niveau et on a eu le Portugal. On a commencé avec le Portugal, oui, ça s'est très bien passé. C'était une game, voilà, ils sont une équipe complète Portugal, ils commencent un peu le compétitif, donc ça s'est très bien passé pour nous à ce niveau-là. Puis on a joué contre la Nouvelle-Zélande. Là, on a un peu trébuché, on a fait un mauvais pairing et ça nous a desservi sur les games.
On a eu un mauvais période, on avait des matchs difficiles, donc on a dû prendre des risques. Il y a sur plusieurs tables des petits trucs qui se sont mal passés qui fait qu'on perd des points. On fait quand même le match nul, c'est pas la catastrophe, voilà, on se relève. Et alors juste derrière, on fait match nul contre l'Australie qui sont normalement l'équipe censée attendue la meilleure. Bah ouais. Donc ça, c'était très bien. Ok. Et après, en sortie de poule, du coup, ça devient des rondes suisses. D'accord. Donc c'est premier contre deuxième, troisième, quatrième et ainsi de suite. Normalement, les meilleurs des poules sont au-dessus du classement et ainsi de suite. Donc là, les grosses équipes s'affrontent, les équipes plus faibles s'affrontent. On a joué la Norvège, on a gagné de beaucoup, je crois 123-37. Je ne connaissais pas trop leur niveau, bon, ben, voilà, visiblement, c'est des joueurs aussi qui ont un peu moins d'expérience. Ouais. Et puis on a perdu contre l'Espagne. L'Espagne, grosse équipe, chaque année aussi, ils font toujours des gros résultats, c'est vraiment une top team. On a eu un pairing correct, mais là ça s'est senti sur certains joueurs, ça a un peu craqué, ils étaient en dessous, voilà, ça arrive. Bonne leçon à prendre, on a appris des choses dans ces rondes-là, on prend l'expérience. Ce matin, on joue l'Italie. Alors la ronde n'est pas encore finie, mais ça devrait sans trop de problèmes se passer très très bien. Il reste que 2-3 tables, mais on a des très gros scores. On a réussi au pairing à placer des matchs qui vont très vite dans un sens et ces matchs sont tenus, on a mis des très gros scores. Et cet après-midi, on attend que les matchs se terminent pour voir à la ronde suisse qui on va affronter pour le dernier match. Ok. Donc 6 matchs pour l'instant, 3 victoires a priori avec l'Italie, Ouais. une défaite, 2 matchs nuls, donc on s'en sort plutôt pas mal, Bah on est ouais. satisfait. C'est clair. Bravo déjà pour tout ça. Et bon courage aussi pour la suite On de la verra. journée. Hein. Sinon, en termes de résultats, du coup, la Belgique, quel avait été votre classement l'année dernière? Et est-ce que vous aviez des objectifs particuliers pour cette année? L'année passée, on a fait 14e, qui est Ok. le meilleur classement que la Belgique n'a encore jamais fait, qui anciennement était toujours dans le dernier tiers, on va dire. Ouais. Donc l'année passée, on fait 14e, ce qui était dans la fin de la première moitié, donc c'était pas mal, meilleur classement de la Belgique. Cette année, on espère faut faire mieux évidemment. Si on rentre dans le top 10, on est satisfait parce qu'il y a vraiment des équipes qui sont vraiment très très fortes, avec 8 gros joueurs qui font des résultats, eux, toute l'année, etc. Ok. Et donc, sinon, en termes de préparation pour le WTC, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous vous êtes préparé, d'autant plus dans un contexte de 10e édition? Ah, c'était pas facile la 10e édition parce qu'on a eu très peu de temps, on a eu moins d'un mois à peu près, et 3 semaines, un mois pour vraiment faire nos listes, tester à fond. Donc ça a été très compliqué. On a dû tout tester et ça c'est compliqué. Donc on s'est réparti les codex. Ok, toi tu vas tester ceux-là, toi ceux-là pour éviter de se marcher sur les pieds. On doit tous tester, on n'est que 8 joueurs, 10 avec les coachs. Donc il faut se répartir à 10. Et là il faut tester les codex, les possibilités de liste, les match-up. Donc ça demande vraiment beaucoup de temps, il faut jouer. Alors nous, en l'équipe belge, on fonctionne principalement avec un outil qui pour le compétitif est assez formidable, c'est TTS, Tabletop Simulator, où on joue sur le PC. C'est quand même beaucoup plus facile parce qu'on veut faire une game vite fait en rentrant du boulot, en 3 heures de temps c'est fait, on peut manger, avoir notre soirée. Si on veut faire une game en vrai, il faut se déplacer, parfois faire une demi-heure de route, c'est pas toujours évident. Et ça permet surtout de jouer contre d'autres équipes et d'autres joueurs pour tester ce que eux font et de voir autre chose que nous, on n'a peut-être pas vu. Parce qu'on a fait des matchs, par exemple, on a joué contre les United Nations, l'Islande, les Pays-Bas. Ça nous a permis de discuter avec eux. Donc au final, on travaille à 10, plus d'autres équipes avec lesquelles on s'entend bien toute l'année, principalement par Tabletop Simulator. Pour cette année en V10, parce qu'on n'a pas su faire une préparation en amont, c'était en V9. Pas dire inutile, mais préparer une version qui n'avait plus existé. Mais les autres années, on prépare en général en amont. Chaque année, on fait le 8 Nation Cup. C'est 8 nations et ça se répartit chaque année dans des endroits différents. Cette année, c'est en Belgique. Ok. Donc on va pouvoir organiser ça. Trop bien. Et on fait d'autres tournois en équipe qu'on organise. On commence à peu près les préparations vers le mois de mars, D'accord. normalement. Chouette. Merci pour toutes ces infos. 2 dernières petites questions pour terminer plus sur toi personnellement. Premièrement, ça fait combien de temps toi que tu es dans le hobby? Tu as commencé quand? Ça fait très longtemps. J'ai commencé quand j'étais tout petit. Ouais. Je jouais au Seigneur des Anneaux. Oui. Puis je suis passé à Warhammer Battle parce que j'avais envie de jouer au Warhammer. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu ma voiture. Et là, j'ai dit, maintenant, je veux y aller à fond. Je suis passé sur 40K pour une raison toute simple, c'est qu'il n'y avait personne qui jouait à Battle. Donc j'ai dit, moi j'aime bien Warhammer, je vais passer à 40K. Je suis passé à 40K et donc depuis que j'ai 18 ans, donc ça fait 8 ans maintenant, je joue à 40K. Et j'ai quasiment tout de suite fait du compétitif parce que je suis un compétiteur, je suis un sportif, je fais du sport de haut niveau sur le côté. Donc c'est un peu ma nature, j'aime ça et donc je suis tout de suite baigné dedans. Trop bien. Et dernière question, quelle est ta faction de cœur? Compliqué. Non, je dirais ma faction de cœur à l'heure actuelle, tout le monde le sait, c'est l'armée que j'ai joué l'année passée, c'est les Adeptas Sororitas. Ah! Voilà, J'ai pour joué une à raison Adeptas toute simple, c'est que c'est une armée entièrement peinte par ma copine qui me l'a offerte, peinte, etc. Et j'ai quasiment toutes les entrées, donc c'est mon armée de cœur en tout cas. Trop
Sinon, en gameplay pur, j'aime beaucoup le gameplay des sœurs, mais j'aime beaucoup tout ce qui est Deathwatch, Grey Knight, téléportation dans tous les sens, ça c'est un peu mon gameplay. Ok, trop chouette. Écoute, moi je joue au sort de bataille aussi, c'est ma première armée, j'ai commencé avec ça, donc voilà. Trop chouette, écoute, merci beaucoup pour le temps accordé, bon courage pour la suite de la journée et puis au plaisir de te recroiser sur l'événement. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. Eh bien, on se retrouve avec Bob l'éponge, précisément, sur le WTC, donc on est toujours dimanche. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Donc je m'appelle Bob l'éponge, je suis un vétéran maintenant du Warhammer 40 000 puisque je joue depuis 30 ans. Voilà, je n'étais même pas née, j'ai pas 30 ans. Voilà. Je fête cette année mes 30 ans de Wargame et ça fait 25 ans que je joue Death Guard. Et je joue principalement à Warhammer 40 000, même quasiment en fait qu'à Warhammer 40 000 en termes de jeu de figurines. Ok, hyper impressionnant. Et tu as toujours joué qu'à Warhammer 40 000 ou est-ce que ça a évolué dans le temps? Alors, je me suis essayé à d'autres jeux, comme par exemple, il y a eu Confrontation à un moment, Battlefleet Gothic. J'ai beaucoup joué à Necromunda avec mes copains parce que c'est un jeu avec peu de figurines, donc pour ceux qui, on va dire, qui ne sont pas vraiment dans le hobby, ça permettait quand même de jouer et de se faire plaisir avec un système de jeu qui était sympa à l'époque. Ok, sympa. Mais principalement, on va dire que sur ces 30 ans, 95% du temps, j'ai joué à Warhammer 40 000. Et sur ces 30 ans, on va dire, je pense 25 ans en compétitif. Voilà. Donc, je suis un vieux de la vieille. Quelque chose, c'est clair. Pour resituer un petit peu avant de rentrer dans d'autres choses, tu viens d'où en France du coup? Alors, je suis originaire de Angers, dans les Pays de Loire. C'est là-bas que j'ai grandi et donc j'ai des amis d'enfance que je connais depuis 25 ans qui jouent aussi à Warhammer 40 000 et qui ont monté une équipe de Ligue 3 qui s'appelle la Team Angevine, dont je suis coach. Et actuellement, j'habite à Montreuil, en région parisienne. Ok, c'est marrant parce que du coup, moi j'ai fait mon lycée à Angers, parce que je suis française de base en fait. Si. Incroyable. J'ai fait mon lycée à Angers, mon cousin habite au Mans et qui joue à Warhammer aussi depuis super longtemps. Enfin voilà, donc je connais bien la région et j'ai des écoute, aussi. je suis havrier pour être précis. Ah bah voilà, ok, je vois. Trop bien. Et donc cette semaine sur le WTC, toi tu fais partie donc, de l'équipe de France et tu es coach de vie, c'est ça, si j'ai bien compris? Tout à fait. Sur la semaine. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu en quoi ça consiste et comment ça se passe la semaine pour toi? Tout à fait. Alors, c'est déjà en fait le travail. Donc, on a une très grosse délégation française cette année. Donc déjà, c'est un honneur de faire partie de la délégation française. On a plusieurs coachs, il y en a 5 au total, qui ont quasiment tous des rôles différents, sauf 2, qui sont Terracnid et moi-même. Donc le rôle de coach de vie, en fait, il commence avant l'événement, puisque avant la partie, on va dire, jeu et organisation, il y a la préparation des listes, il y a la préparation des figurines, et donc très souvent, les joueurs veulent jouer des choses qui ne sont pas forcément dans leur armée, donc il faut faire des appels à la communauté, aller à gauche, à droite, récupérer les figurines. On a aussi beaucoup de logistique à préparer, qui on répartit où dans les chambres d'hôtel, comment on gère toute la restauration en amont. Ça, c'est pour la partie vraiment en amont de l'event. Okay. Sur l'événement, en fait, il y a vraiment plusieurs tâches qui nous incombent. La première, c'est évidemment de vérifier que les joueurs ont tout ce qu'il leur faut pour leurs besoins, comme de l'eau par exemple. On a aussi tout un catering. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce mot, c'est un mot qu'on utilise en spectacle. Le catering, c'est d'avoir en gros les goûters des joueurs. Donc par exemple, on a Lamar, il lui faut ses tartines de Nutella et sa brioche vendéenne. Père Castor aime bien avoir du cacolac, et ainsi de suite. Okay. Donc on leur prépare le catering et en fait, quand ils ont des besoins, on leur apporte. On doit aussi, c'est très bête, mais on est sur des rondes de 4h30. Donc il y a 4 heures de jeu plus une demi-heure de pairing. Les joueurs, ils ont souvent besoin d'aller aux toilettes, donc en fait on doit surveiller leur table. Okay. On s'assure aussi que les coachs en face se comportent correctement, parce qu'on n'a pas le droit de toucher la table, ni de donner d'informations sur la cloque. Toutes les informations qu'on peut communiquer aux joueurs doivent être en anglais et audibles. Donc on vérifie que les consignes sont respectées de part et d'autre. On a aussi, on gère un petit peu aussi de l'espace, c'est-à-dire que de temps en temps il y a beaucoup de monde autour des tables, donc on fait en sorte de les repousser et que les gens aient de l'air. Et on doit aussi s'occuper d'appeler les arbitres ou d'aller en chercher, en tout cas quand le besoin s'en fait sentir pour les joueurs. Et aussi de leur préparer leur repas quand ils ont besoin. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de choses à faire. Donc la plupart des gens voient les coachs comme
ne se rendent pas compte en fait du travail Oui, on qui pourrait est penser vraiment que c'est énorme. un aspect plus, je ne sais pas, psychologique, tu vois, ou enfin voilà, tu vois, coacher sur L'aspect ça. psychologique mais est il y a là, aussi- parce que de il y temps a en tout temps, le en reste, fait, quoi. quand on voit que notre joueur il est en fatigue, on se met souvent à côté de la table, on échange quelques mots pour lui remonter le moral. On a un côté un peu cheerleading, tu vois. Mais en même temps, il y a vraiment un vrai boulot. Pour tout te dire, là, on arrive. Moi, j'ai fait le War Master, donc j'ai fait le mardi au dimanche. Et là, j'ai les pattes cassées en quatre. Quoi. j'imagine bien. Mais en même temps, j'ai le smile, tu vois. Donc grave cool. Quoi. Ouais, tu kiffes, en même temps c'est crevant, c'est normal. Ouais. J'imagine qu'en plus c'est ça, tu dois être hyper attentif tout le temps, le surveiller les choses, anticiper, donc c'est vraiment un rôle qui doit être super prenant. Mais je trouve ça super intéressant d'avoir ce retour-là aussi, parce que moi personnellement, j'aurais jamais pensé à cette dimension, tu vois, dans l'organisation d'une équipe, dans Bien sûr. enfin si, aller logistique, manger et tout, ok, mais je pensais pas que c'était si poussé, qu'on était aussi attentif aux choses, Bien que sûr. tu vois, il y avait même le soutien psychologique. Je trouve ça trop bien d'avoir quelqu'un qui est Bien là et sûr. qui peut soutenir ses coéquipiers, donc c'est trop intéressant. En fait, on fait partie de la délégation, si tu Ouais. veux. Très souvent, les gens voient la délégation comme étant les joueurs, mais en fait, les coachs apportent énormément et on fait partie de l'équipe au même titre qu'eux. On a un rôle différent, donc on est plus dans l'ombre, Oui. mais on leur apporte quelque chose de nécessaire pour qu'ils puissent vraiment se focaliser sur l'aspect jeu et compétitif et vraiment être dans leur partie. Ouais, bah c'est même indispensable presque, j'ai envie de dire. D'ailleurs, est-ce que les autres équipes ont autant de coachs des autres pays? Parce que Ah, ouais, voilà. Alors cette année, justement, c'est un peu la nouvelle formule. C'est-à-dire qu'habituellement, on avait un ou deux coachs au niveau des équipes. Ouais. Et cette année, les choses ont un peu changé. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de support logistique. Les recordmen du monde aujourd'hui, ce sont les Américains, puisqu'ils sont 8 coachs pour 8 joueurs. Ah ouais. Mais eux, ils ont une structure un peu particulière. C'est qu'en fait, pour faire le WTC l'année prochaine, ils demandent à leurs prospects, à leurs potentiels futurs joueurs, de venir faire au moins une année Oui, en j'ai tant entendu ça. que coach ici, donc c'est pour ça qu'ils sont 8. Par contre, en termes de place et d'organisation, ça pose des questions logistiques, donc je sais que le WTC réfléchit à la formule. Nous, on a trouvé que 5 était le bon nombre, il y en a 6 chez les Anglais, et après, la moyenne, c'est en général un ou deux coachs. Ok. Est-ce que toi, du coup, sur le plan personnel, tu avais de l'expérience peut-être ou des affinités avec tout cet aspect-là, tu vois, logistique, etc. C'est des choses que tu fais à côté? En fait, moi, je joue un codex qui a souvent été lotière en fond de méta. Ouais. Donc j'ai l'habitude, en fait, d'être inséré dans les équipes, Ouais. mais de ne pas être aligné. D'accord. Et donc c'est une place que j'aime bien aussi parce qu'en fait on fait autant partie de l'équipe et on chouchoute nos joueurs, quoi. Donc je le fais déjà en Ligue 1 parce que je fais partie des semi-croustillants, donc je m'occupe déjà d'eux quand on fait les matchs de Ligue. Je coach aussi mon équipe d'amis d'enfance à Angers, la team angevine, et donc je fais le même rôle. Et ici sur le WTC l'année dernière, j'avais fait la même chose pour l'équipe portugaise, que je salue d'ailleurs. C'est des mecs adorables, gentils comme tout. Voilà, bisous. Trop bien. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de l'équipe des semi-croustillants, du coup? Oui, bien sûr. Voilà. Détailler qui fait partie de cette équipe, à quoi elle participe, etc. Alors c'est une équipe qui est quand même assez médiatisée, Ouais. donc tu as déjà eu Aimé, que tout le monde Oui. connaît. On a Père Castor, Lamar, Terracnide, que les gens connaissent un peu moins sur le circuit, oui, mais moins médiatisé. Tu vas retrouver Mogor, qui est dans l'équipe de France actuellement. Il y a Mam. Cette saison, on a recruté Moyashi, qui avant été chez les FTA, maintenant est chez nous. Il y a aussi Expli, Miaou. Qui sont les derniers? Je dois en oublier un ou deux. Mais voilà, ce pool-là, c'est une équipe qui est plutôt jeune en termes d'histoire. Je crois qu'ils ont 3 ou 4 ans d'existence. Et c'est une équipe qui a une dynamique assez particulière puisqu'il y a des équipes qui se construisent autour des meilleurs joueurs. Et nous, en fait, on se construit surtout autour de l'ambiance. C'est-à-dire qu'on a vraiment une vie en dehors de l'équipe, mais ensemble. C'est-à-dire que tous les mois ou tous les 2 mois, on se retrouve pour faire un apéro, on discute. Chaque année, on a une session détente dans une villa qu'on loue, avec une piscine, on fait des barbecues, on joue évidemment. Oui, Mais en fait, le jeu n'est pas le moteur principal de l'équipe. Ouais, bah c'est peut-être ça aussi qui fait qu'une équipe va rester pérenne ou justement que ça va bien se passer quand vous jouez. Je pense que c'est Disons que c'est aussi, toujours mieux que quand tu passes du temps avec ton pote et que tu te marres avec lui. Et c'est beaucoup mieux pour le soutien mutuel et aussi pour les échanges et discuter sur le jeu. Et puis quand on joue des parties, je veux dire, c'est toujours mieux d'affronter un pote qu'un inconnu. Maintenant, quand on affronte un inconnu et que ça se passe bien, c'est l'occasion de se faire un nouveau pote. C'est sûr. Et donc sinon, tu as fait le War Master? J'ai fait le War Master, oui. Comment ça s'est passé? Plutôt bien. J'ai fait, en termes de score, je fais un 2-2-2. Donc c'est-à-dire 2 victoires, 2 égales, 2 défaites. Vu que je joue la Death Guard, qui est actuellement un ratio de victoire autour de 30%, donc plutôt très faible. On est sur les 3, dans le classement de la méta, on est sur une des 3 dernières armées.
eh ben, je m'en sors bien parce que je finis vraiment en milieu de classement à 154. Là, en termes de perf individuelle, c'est vachement bien et ça donne un peu d'espoir aux joueurs d'Esgard où on peut quand même faire des gros tournois, même si l'armée, elle paraît plus faible sur le papier. Quand on sait jouer et qu'on aime vraiment son armée, on peut faire des choses. Et après, j'ai affronté donc, des joueurs différents et les parties, globalement, se sont bien passées. Malheureusement, la méta fait que j'ai eu 2 parties vraiment inintéressantes du fait du jeu, de l'état du jeu actuellement. Chose que vous n'aurez pas en amical, hein. Attention, je précise, parce que là on parle du très haut compétitif, donc il y a des armées très polarisées. Mais somme toute, j'ai passé un très très bon War Master et j'attendais pas faire aussi bien en termes de score, donc je suis très très content de l'événement. Ok, trop bien. Et donc, est-ce que toi, généralement, tu joues d'autres armées ou tu joues uniquement Death Guard? Ah non, je suis un puriste. De 25 ans, je ne joue que la Death Guard, c'est mon armée de cœur. Je suis connu, médiatisé en France en tout cas par rapport à ça. Ok. Eh ben écoute, merci déjà pour tout ça. J'ai une petite question plutôt pour terminer. Oui. Qu'est-ce que tu préfères toi au WTC quand tu viens? C'est quoi le moment que tu attends le plus ou voilà, qu'est-ce que tu aimes le mieux dans l'événement? En fait, j'aime tout l'événement, mais ce que j'aime bien, c'est l'arrivée des équipes. Parce qu'en fait, je retrouve des copains que je me suis fait dans les autres pays. Et en fait, c'est le fait de se retrouver, de prendre des nouvelles. Okay. C'est vraiment l'aspect poteau. Ouais. Et ensuite, bah oui, le démarrage du match en équipe, parce que tout le monde a les nouveaux maillots et qu'il y a la cohésion qui se forme et que là, c'est vraiment la lancée. Et il y a vraiment quelque chose de fort à ce moment-là d'un point de vue émotionnel. Moi, je suis vraiment câblé là-dessus. C'est l'émotionnel en fait qui prime pour moi ici. Même si le jeu reste important et de se challenger, c'est les amis et l'ambiance de groupe, quoi. Super, merci beaucoup pour le temps, ces quelques questions. Et puis au plaisir de te recroiser encore dans la journée, puis peut-être prochainement dans d'autres événements. Au plaisir. Voilà. N'hésitez pas à liker et commenter. Merci, écoutez-le. Oui, je le fais. Superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick. So hi. Hello. I'm Melody, and so I'm a French content creator, and I've got a YouTube channel based on my experience in the hobby. Awesome. I'm a beginner at it. I started it a year ago, but I literally fall in love with the hobby. Fantastic. And everything, and so I just decided to share my passion with other people. And so now I started my YouTube channel like 8 months ago, and I've got 5K subscribers, like following the stuff. So excellent. It's amazing. Good. I'm mind blown by the community. And so we are here with Jay. Hi everyone. So maybe you can introduce yourself first. Sure. So my name's Jay. Sorry. We might. My name's Jay, I'm the head referee of the World Team Championship. As you can see, I'm useless with technology, which is strange because I stream for a living, I paint, I basically do everything involved in the hobby as well as I possibly can. I play, I paint, I ref, I stream, everything. That's so impressive. I've just got no life, basically. And so, where do you come from? Like, where do you live? So I live in the UK, a place called Gloucestershire, so it's like the southwest. If any one of your viewers has seen the film Hot Fuzz, basically there. Okay, so you come such a long way to come here. Yeah, but like, that's one of the best things about this hobby is that it's international. Yeah. So I've played all over the world, and I started to referee all over the world. Okay. I get to go to places, meet people that I wouldn't normally meet, like yourself, for instance. Yeah, sure. And get to see everybody's different areas of the hobby that they really enjoy. So it's good. That's amazing. That's what I love too about this hobby and about events like today. So maybe you can tell us what you love the most about the WTC? So it's absolutely, without question, the community aspect of it. Okay. There are 36 teams in the hall. We have representatives from way more than that in terms of countries. This is impossible without that sense of community. Sure. We could have a normal team tournament back home with just everyone, just only English people, no problem, and it'll be fun, and that'll be at the end of the day. Here, I guarantee you, after this is all finished tonight, half of Mechelen will be a party. Everyone will be looking forward to it next year. You will have made friends from all over the world by being here. And it is the best thing about this event. The worldwide global community that's been built by people like Neil and Tom over the last many years. Yeah. I think I can only agree with you, even if it's my first time here. I feel like very welcome and everybody is so friendly. Absolutely. And it's such a cool experience. Every time we go to a pairing table,
There's people like, right, hey, I come from the UK, I brought some whiskey. I come from Poland, I brought some vodka. I come from Belgium, I brought some chocolate. It's sharing all of that makes this so special. Yeah, it's so cool. And so, can you talk to us a little bit more about your role as a head referee in this event? What do you Sure. do? What is the planning for you all the week? Yeah. So, because we just had a new edition, it starts there. So several months ago, when we had the rules, we start by having to make sure the rules are easy to understand for people. So you have to write a FAQ, frequently asked questions document. Okay. You have to look at every interaction that we can think of in the game, not just the main rules, but the army rules. There's 26 army books, you know, the indices. We have to try and get around anything that's not perfectly clear. And it's not, this edition's reasonably good. You can just say, like, read the rule and it kind of explains it, but there's always going to be something. So Yeah. it starts there. Okay. Then it's recruiting a team of referees. Yeah. We have Calvin, who's my number 2, Lim from Germany, and we have a lot of French referees. Sure. The FEQ Yep. have given us a lot of referees. I've got referees that came with me from England, another German guy, we've got a Finnish guy, so that's the next thing, get a good team of referees and make sure they know what to do. So when it comes to this is the easy part. Okay. All of the hard work is already done, all we've got to do is answer questions and make sure everyone gets along, which Okay. is simple, right? Perfect, thank you. And so it's your second time at WTC? Or when Yes. you have... Yeah, okay. last year I was a Okay. referee. Okay. Basically, Neil asked me to sort of step up into his role a little bit last year. This year it's official, part of the team, and so yeah, this is Okay. it. And maybe can you tell us a little about the hobby community in your country? Like, how is it? Is there a lot of people? So, my day job is I paint toy soldiers. Okay. Okay, I'm either doing it as a commission, I do it on my stream, Okay. doing it for giveaways, whatever. So I see a lot of people. I say see, like through the internet, I see a lot of hobbyists. It's a brilliant part of the hobby. Not everyone loves it. Okay. There are some people I know that are in this hall now that hate painting. Yeah. They just, it doesn't like tick the box in their head. That creative thing that I get from it, they don't get. I hate building. I hate assembly. Ah, okay, okay. I actually pay people to assemble stuff for me so I can yes, just paint. I understand. But the overall community for Warhammer in general, I would suggest, not just the hobby aspect but the playing aspect of it, is full of very positive, very creative people. I was a chef for 10 years. When I stopped being a chef, I missed that thing, the creative outlet in my life. Painting and coming back to the hobby gave me that back. Okay. It's a fantastic thing. Yeah, that's amazing. And so, from how long have you been in the hobby? So I'm 40 now. Okay. I started when I was 8 and I had a few breaks. Yeah. I was a teenager, I discovered girls. When I was older, I discovered being poor. So probably in total about 25 years. Quite a bit. Impressive. 1 year for me. Well, and look at where you are now, right? In 1 year, you're here doing interview at the World Team Championship. That's very cool, yeah. And so, can you tell us what is, first of all, your favorite faction to play and your favorite faction to paint, if it's not the same? It is actually the same. Okay. Imperial Knights. Okay. So for the last 4 years, I've played basically just Imperial Knights. I've been very lucky. I've won all of the Best in Faction global awards for Imperial Knights at the LVO. So I have a little shelf at home with my knights on it, with my trophies on it. I've then got boxes of painting awards that I've been very lucky to be awarded because of that army. It's an army that is a beautiful canvas. You can do so much with it, and they're great fun to play. So for me, that's it. Okay, amazing. And so maybe do you have some socials where we can follow you if you want to see your work absolutely. and everything? Like Mohawk Miniatures everywhere. Instagram, Okay. Twitch for the streams, Patreon, YouTube, everything. I mean, the haircut kind of sells it, so. You know. Okay, perfect. So go check that if you are interested. And maybe to conclude, I play myself Battle Sisters. Nice. Yeah, and I started with the Necrons. Like the first Yeah. miniatures I ever painted was Canoptech. Yeah. Do you have
any advice for playing Battle Sisters as a beginner? For playing them, Yeah, playing them. I've never played as them, but Okay. they're an army that, from what I know from playing against them, relies a lot on synergy. Okay. You have to get things working in tandem with each other. It's all very well and good having a unit of girls with big melter guns, that's fantastic, but if they're not getting the benefit of some of the characters supporting them, they're not going to do very well. So you have to have a plan before you start putting things on the table. The best person to talk to about Sisters of Battle is Calvin Lim. Okay. He plays Sisters as his main army, and he is very good with them. Okay, perfect. I might have the chance to meet him. Maybe. Absolutely. Yeah. So thanks a lot for the My time. pleasure, thank you. And see you later during this last day. Absolutely. Thank you very much, Melanie. This place don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots. Eh bien, nous sommes avec Thomas, Enchanté. qui est visiteur aujourd'hui sur l'événement. Voilà. Du coup, déjà, est-ce que tu peux nous dire si c'est la première fois que tu viens voir le WTC? Non, c'est pas la première fois. Donc j'étais déjà venu une fois l'année passée. Ok. J'avais vraiment bien aimé l'ambiance. J'étais venu en finale pour vraiment un petit peu découvrir l'équipe belge et aussi le WTC. Génial. Voilà, ça m'a vraiment bien plu parce que les armées sont magnifiques, c'est facile d'accès et tout le monde est sympathique. C'est vrai, c'est bien résumé. Et du coup, d'où est-ce que tu viens? Moi, je suis belge, donc j'habite une petite ville du côté de Gembloux. Bon, ça vous dira rien, mais c'est pas très loin. Et c'est ça aussi, vu que c'est en Belgique, autant en profiter et autant venir, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est chouette parce que du coup, nous on s'était déjà croisés justement du côté de Gembloux, quoi, parce que c'est là où il y a la boutique du coup de Sam. Effectivement, oui, le monde est vraiment petit. Ouais. Donc ton compagnon, effectivement, a un magasin dans la ville où j'habite. Ouais. Je le savais pas. Bon, et du coup, qu'est-ce que tu es le plus, qu'est-ce que tu aimes le plus voir quand tu viens au WTC? C'est vraiment. Alors, c'est vraiment le jeu en équipe, Ouais. parce que j'en fais aussi un petit peu. Et alors, voir les matrices, les coachs se rassembler, les contres de codex, c'est ce qui équilibre vraiment en fait notre jeu. Ouais. Et alors, la deuxième chose, c'est de l'international. Bon, je parle pas très bien anglais, mais j'essaie de comprendre ce que je peux. Et alors, les armées sont magnifiques, parce que tout le monde arrive vraiment avec vraiment des armées. On en a plein la vue, quoi. C'est vraiment magique, en fait, le fait de se promener entre les tables. C'est clair. Et du coup, tu dis que tu fais un petit peu de compétition. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça? Donc moi j'ai rejoint une espèce de petit collectif via un Discord. En fait ce sont des potes qui se mettent ensemble pour essayer de monter une équipe, on va dire un peu plus compétitive en Belgique. Ouais. Et concrètement on a fait un tournoi en équipe l'année passée en V9 parce qu'elle est assez récente. Hein. Et cette année on a pour ambition, on s'est inscrit à la Ligue 3 française parce qu'en Belgique il n'y a pas vraiment de structure dans ce type-là. Et c'est pour ça que vous, en France, vous avez quand même beaucoup de chance d'avoir une fédération comme la FEC. Ouais. Et voilà, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire et pourquoi pas, peut-être même en Belgique pour l'année prochaine, avoir quelque chose de pas vraiment plus structuré, mais en tout cas qu'on se cause plus entre équipes et entre clubs. Pourquoi pas. Bien. Ouais, c'est vraiment chouette. En tout cas, bon courage et bon amusement dans tout ça. Merci. Oui. Sinon, toi, ça fait depuis combien de temps que tu es dans le hobby? Alors, j'ai commencé avec la boîte Bataille pour Macrage. Okay. Je crois que c'est la V5 de mémoire. J'ai commencé joueur Tyrannide. Après, j'ai joué jusqu'en V7, puis on a fait une pause avec les études. Okay. Et la V7, je ne l'ai pas vraiment joué, donc j'ai recommencé en V8. Et là, c'est vraiment à partir de fin de V9, V9, que là, j'ai vraiment trouvé mon vrai codex de cœur, qui est Chaos Démon. Parce que c'est vraiment un codex où on peut faire ce qu'on veut au niveau du modélisme et de la peinture. Génial. Et du coup, tu aimes autant peindre que jouer? Oui.
Pour moi, c'est deux aspects qui vont ensemble. C'est qu'on achète une figurine ou qu'on la fait en 3D. Le fait de savoir son schéma, de la peindre ou même de la customiser. Moi, par exemple, je joue un chariot de Slanesh avec des pièces de Age of Sigmar. Je trouve que ça va très bien ensemble. Et alors, voilà, c'est ça qui est vraiment fun dans notre jeu. Trop bien. Eh bien, merci pour ton retour, d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Ben, de rien. Merci aussi voilà, à toi et aussi à ta chaîne que j'ai découvert récemment. Et voilà. Bah, écoute, avec plaisir. Et puis, on se recroise dans la journée. Voilà. Voilà, au revoir. Au revoir. To the face and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots. Are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice. Il y a beaucoup de bruit derrière moi. C'est le début de la finale. Voilà, vous entendez l'ambiance en live. Et donc, ce qu'on sait maintenant, c'est que la France et la Belgique vont s'affronter pour la finale. Donc, c'est trop bien. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et vous pouvez les apercevoir derrière moi, probablement, en train de faire le pairing. Et donc, de voir qui va jouer contre qui au sein des deux équipes. Tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Je suis de retour chez moi après cette semaine hyper intense et géniale au WTC. Alors les petites infos du coup de ce dimanche que j'ai en rentrant, bon vous le savez très probablement, mais donc la France a fait une égalité contre la Belgique, voilà pour ça. Et puis eh bien sur le WTC en général du nation contre nation, sur le podium on a l'Australie en 3e place, les États-Unis à la 2e place et puis la Pologne en numéro 1, voilà, championne du monde. J'ai suivi tout ça la fin sur le live de French War Game Studio que vous voyez derrière moi parce que je suis rentrée à la maison pour pouvoir faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder justement. Que dire de plus? Eh ben franchement j'ai surkiffé cette première fois au WTC, j'ai appris plein de trucs, j'ai fait des super rencontres, vraiment je le répète encore, mais le côté humain de cet événement est juste bluffant. Je suis trop heureuse de toutes les personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai pu échanger et parler de hobby. C'était un vrai bonheur, des gens de plein d'endroits dans le monde, donc que dire à part que j'ai grand hâte d'y retourner l'année prochaine. Cette fois-ci j'espère pouvoir faire toutes les journées de l'événement et voilà, vous faire encore plus de vidéos sur tout le championnat en fait et toute la semaine, donc ça va vraiment être chouette. Encore un immense merci au staff du WTC qui m'a accueilli à bras ouverts dans l'aventure, qui m'a laissé une place, qui m'a vraiment proposé de faire partie intégrante de l'événement et de pouvoir couvrir tout ça. Donc je suis super contente aussi d'avoir pu contribuer à les aider, à faire des publications sur leurs réseaux sociaux. Je sais que certaines des interviews que j'ai faites en anglais vont aussi se retrouver sur leur chaîne YouTube. Donc c'est trop bien de pouvoir contribuer à mon échelle à tout ça et à la visibilité du WTC et du hobby en général. Merci à toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger pendant la semaine, qui ont pris le temps d'accepter des interviews, de discuter avec moi. C'était super instructif pour une personne toute nouvelle dans le hobby comme moi. Et donc, sinon, avant de vous quitter, n'oubliez pas de laisser vos questions en commentaire pour la foire aux questions des 5000 abonnés. Et puis, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié le travail que j'ai réalisé cette semaine ou si vous appréciez la chaîne globalement dans tout ce que je peux y proposer. Vous pouvez aussi mettre un like à la vidéo, laisser un commentaire et puis aller me suivre sur Instagram. Voilà, et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby.